se garer à Saint-Nazaire, c'est pas toujours évident de se garer à la grotte de Thaïs, beaucoup de monde parfois. Vous prenez la route de Rochechinard, d'accord, et juste sur la droite, la rue du Riff Rouge, vous avez un joli petit parking, il y a rarement du monde. Et pour rejoindre l'aqueduc et les principaux sites, j'ai un passage super sympa, d'accord. L'ami le chat est d'accord avec moi, je me suis garé là. C'est le pont Combé. On descend et là on longe un petit peu l'ancien lit de la rivière et on rejoint les borges, les berges de la Bourne assez rapidos. Non, c'est bon plan. Bon, on se gare ici, d'accord. On va visiter Saint-Nazaire et puis on récupère sa bagnole pour aller à Rochechinard. C'est juste là. Et le chat est super d'accord avec moi. Hein, le chat? On rencontre des choses à Saint-Nazaire. Là, vous avez la rigole, vous suivez l'eau, hein, c'est une sorte de rue entre l'eau qui dégouline et les jardins tout autour. Super agréable, une rue les pieds dans l'eau, avec des jardins quasiment partout. Super. Pas très loin du parking que je vous ai indiqué tout à l'heure, le jardin du Riff Rouge, derrière moi. Alors, installé par DF, baignade interdite, attention, même si ça ressemble à une plage, c'est vrai. Mais par contre, ça vous donne accès à Saint-Nazaire-en-Royan d'une façon tout à fait originale. Si vous avez un paddle ou si vous avez un canoë, encore mieux, vous pouvez partir d'ici, remonter la Bourne, c'est tout à fait magique, ou descendre et passer sous l'aqueduc. Et ça n'a pas de prix. Enfin si, ça peut avoir un prix si vous n'êtes pas équipé. Vous passez de l'autre côté, côté grotte de Thaïs, et à ce moment-là, vous pouvez là-bas, sur la base, je crois, d'Aviron, louer des canoës, ce qui est tout à fait original. Allez, c'est le bon plan que je vous propose. Visiter Saint-Nazaire-en-Royan au fil de l'eau, au fil de la Bourne, c'est magique, surtout au beau jour, quand il fait chaud. La place du village de Saint-Nazaire se situe sur l'ancien emplacement d'une tour médiévale qui entourait la ville, je vous le rappelle. Hein, si on veut voir encore cette tour, on se penche sur la passerelle en bois, on regarde sous le pont et on verra les bases de cette tour altière qui gardait, face aux envahisseurs, le bourg de Saint-Nazaire au Moyen-Âge. Alors, évitez de le faire, l'été est venu, les jeunes du village sautent du pont, là c'est assez impressionnant, ils sont frappadingues. À mon âge évidemment, si je veux pas laisser mon genou voire plus, il vaut mieux éviter. Eh oui, arrivé en bas au niveau de la rivière, regardez, on la voit bien cette tour poitevine.
Elle devait être magnifique, rasée en 1595, je crois, de mémoire. Hein, sachez qu'on l'appelait pour ça. Pourquoi la tour Poitevine? Alors vous avez trouvé. Bon, il faut savoir que c'est une question d'héritage. En effet, en 1372, Saint-Nazaire passe à la famille de Saint-Vallier, qui est originaire, allez-vous le deviner, du Poitou, dans le Mille, d'où la tour Poitevine. Complètement rasée, il en reste quand même une bonne partie si on descend en bas de la rivière, mais d'en haut du pont, on la voit aussi très bien. Alors si vraiment vous ne connaissez pas la région et que vous voulez une source d'infos utile, l'Office du tourisme ouvert d'avril à septembre, on y trouve un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur Saint-Nazaire. Il y a des personnes compétentes qui vous diront pour monter au Belvédère par exemple et pour visiter un petit peu la grotte de Thaïs, etc. etc. C'est vraiment bien documenté, puis c'est un endroit ressource qu'on aime bien. C'est juste à côté de la grotte de Thaïs, l'Office du tourisme de Saint-Nazaire. Bon, lors de votre balade dans Saint-Nazaire, vous partirez sans doute de l'aqueduc et de la grotte de Thaïs pour remonter le passage de la soie qui mène directement à la grotte juste en bas. Il faut savoir qu'autrefois, le textile était l'une des industries majeures de Saint-Nazaire, comme à la Saône par exemple, et qu'on y travaillait la soie juste en face dans une usine sur la Bourne, juste en face de la grotte de Thaïs, usine disparue aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'on vient à Saint-Nazaire pour l'aqueduc, pour Thaïs, et on n'a pas le temps de trop aller dans ces ruelles étroites, mais il y a un vrai village médiéval. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est en sous-sol, enfin sous l'aqueduc et sous la route. La grande rue, c'est celle-ci, qui mène jusqu'à l'église, et c'est vrai qu'elle est quasiment pas empruntée. La route, elle est en dessus là-haut, et on dirait que Saint-Nazaire est en sous-sol, quasiment. C'est assez étonnant, beaucoup de rues qui partent, justement, dans, on dirait des souterrains quasiment. Assez étonnant, très étonnant. En fait, on est quasiment 10 mètres en dessous de la route principale qui passe au-dessus de moi. Ouais, dans la plupart des villes, Saint-Marcelin d'où je viens en tout cas, la grande rue, c'est la rue la plus animée, c'est la rue la plus importante. Ici, elle est morte. Je vous l'ai dit, l'animation, elle est 10 mètres au-dessus. Super étonnant, très étonnant que ce village de Saint-Nazaire en Royan.
Pour la petite histoire, nous avons vu que les environs étaient habités depuis la plus haute antiquité, même la préhistoire, 15 000 ans environ, c'est l'homme de Cro-Magnon, c'est la grotte de Thaïs que nous avons visité lors de notre dernière vidéo. Sachez que par la suite, il y a un oppidum qui s'est sans doute, je l'ai dit également, installé de l'autre côté de la Bourne, à la confluence avec l'Isère, sur le site des Quatre Têtes. Est-ce que c'est là que la bataille décisive a eu lieu en 61 avant Jésus-Christ entre les Allobroges et Marius Lentinus? En tout cas, on souligne le site de Vence. Alors, est-ce que c'est Valence? Est-ce que ce serait ici? L'histoire là n'est pas très claire et c'est vrai que difficile de l'affirmer. En tout cas, les Celtes étaient installés ici à la confluence entre l'Isère et la Bourne, ça c'est certain. Bon, c'est sans doute ici. Nous sommes en face de Saint-Nazaire-en-Royans, de l'autre côté de la Bourne, de l'autre côté de l'aqueduc, sur le petit plateau à la confluence entre l'Isère et la Bourne qu'on appelle les Quatre Têtes. Et d'après les historiens, c'est ici qu'un oppidum celte, gaulois quoi, aurait été dès les origines, et c'est un peu les origines de Saint-Nazaire ici on va dire. Les Vaucons ou les Allobroges, on ne sait pas trop. En tout cas ils seront vaincus par les Romains par la suite qui occuperont le lieu. Il faut dire que c'est hautement stratégique, point de passage sur la rivière. Bon, si vous voulez voir la confluence entre Sa Majesté l'Isère et la beauté de la Bourne, c'est au pont de Saint-Hilaire qu'il faudra passer, c'est juste après Saint-Nazaire, d'accord, quand vous allez en direction de Valence. Et là, vous garez votre voiture juste sur la voie verte, juste avant l'Antiquaire, et vous venez sur le pont, au coucher du soleil comme aujourd'hui, c'est magnifique. Et c'est vrai que ça vous permet de voir un petit peu cette fameuse confluence, et de voir en face, juste en face où on était tout à l'heure, les fameuses Quatre Têtes, là où se seraient installés les premiers hommes ici, le premier oppidum celte, gaulois. Les Vaucons auraient choisi ce coin, et vous comprendrez pourquoi, il est hautement stratégique. Confluence entre les deux rivières, et ouais, les Romains d'ailleurs viendront sans doute s'y installer. On a retrouvé une stèle dédiée à Minerve, pas très loin. Preuve que les Romains étaient ici, alors installés ou pas, villa ou pas. Allez savoir, histoire quand tu nous tiens. Ensuite, il y a de puissants remparts au XIIIe siècle. La ville au Moyen-Âge a fière allure. Elle est entourée d'enceintes très importantes avec son château que nous avons visité également lors de notre dernière, en tout cas ce qui en reste, lors de notre dernière vidéo. Et si vous regardez bien en dessous du pont actuel moderne, on voit encore les traces des tours anciennes qui permettaient de protéger sans doute ce pont et de permettre le passage. C'était un haut lieu stratégique. Et le bourg n'a pas été épargné, vu cette position stratégique, par les guerres, par les assauts, etc., etc. En effet, quelle histoire! Et autant dire que c'est une histoire plus ou moins mouvementée. Sachez qu'en 1227, la ville sera complètement ravagée, détruite par la guerre. Querelle de succession avec les dauphins voisins. Et qu'elle sera prise, reprise, occupée de nombreuses fois dans son histoire. Et notamment durant les guerres de religion. En 1565, les Huguenots, les protestants, ravageront la ville et brûleront son église. L'église du XIIe siècle initial, tout ce qui en reste aujourd'hui, c'est son abside et sa tour, et la base évidemment, de son clocher. Regardez bien, si vous avez l'œil, vous arriverez à reconnaître l'église des premiers temps. Sachez que par la suite, en 1586, la peste ravagera complètement la ville et décimera sa population. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la Vierge Noire de la Saône où nous étions il y a 2 vidéos de ça? Peut-être, je vous rappelle qu'à la Saône, on avait construit cette statue de la Vierge pour remercier, évidemment, Dieu d'avoir épargné la ville de la peste. En tout cas, Saint-Nazaire n'a pas été épargné, c'est sûr. 1592, rebelote, les fortifications sont démantelées, etc., etc. Quelle histoire! De votre petite balade dans Saint-Nazaire, vous reviendrez sans doute par la grande rue, l'église est juste derrière moi, vous prenez
hein, la rue du Rif Rouge. Et là, vous avez l'auberge du Chapeau Rouge. Eh oui, pareil. D'après la légende, et c'est quasiment sûr, même que Napoléon a logé ici. Eh ouais. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, elle paye pas de mine. La devanture et l'enseigne est un peu effacée, mais il y a un petit panneau qui vous montre à quoi ça ressemblait à l'époque. Plutôt sympa. Bon, et vous allez me dire, l'emblème de la ville, son fameux aqueduc, celui qu'on retrouve sur toutes les cartes postales, qui écrase de tout son poids la ville de Saint-Nazaire. Ah, il date pas de l'époque romaine, rien à voir avec le pont du Gard, même s'il a de la gueule. C'est un ouvrage du 19e siècle, 1875 environ, on est en pleine 3e République. Il servait à faire amener l'eau, à acheminer l'eau dans la plaine de Valence et dans le Royan, pour pouvoir évidemment développer l'agriculture. Voilà à quoi il servait. Sachez que à ses pieds, on retrouve le musée des archives qui retrace l'épopée de sa construction, d'accord, et que bientôt, alors pour l'instant avec le Covid, etc., l'ascenseur ne marche pas, mais sachez qu'on peut prendre avec le ticket du musée des archives, on peut monter jusqu'à l'aqueduc et avoir un panorama sur Saint-Nazaire assez incroyable. Donc vous voyez que cet aqueduc n'a rien de très romain, et au contraire, il est très moderne, 19e siècle. Alors Saint-Nazaire connaîtra ensuite encore des heures sombres, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le PC de la cour martiale allemande était installé ici. Il faut dire que les maquisards et les résistants du Vercors n'étaient pas si loin, et que nombreux ont été ceux qui ont été exécutés par le peloton d'exécution de Saint-Nazaire. Autant dire que, oh histoire, quand tu nous tiens. Bon, pour le reste, aujourd'hui, la ville évidemment revit grâce au tourisme et grâce à Visite Nature Vercors, avec les grottes de Thaïs, le bateau à roues, etc., etc. Et puis, ne quittez pas, très franchement, Saint-Nazaire sans aller jeter un coup d'œil à 5-6 km d'ici, à une petite merveille, la forteresse du Vertige. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, le château de Rochechinard, une petite merveille pour terminer notre immersion et nos balades sur Saint-Nazaire en Royan.